Bonjour à tous, on prend la direction de Chantilly ce mardi pour notre quintet flash, ce sera dans le prix de la Vierge de Lorette. On va évoluer sur 1300 mètres, PSF, piste en sable fibré. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 12, Magic Vati, qui affiche 100% de réussite sur ce parcours avec notamment 2 accessites à ce niveau. Il s'est déjà illustré à cette valeur. Il doit tout simplement lutter pour la victoire. Le numéro 2, Simply Striking, 88% de réussite à ce niveau. Une victoire et 6 accessites en 8 tentatives. Il excelle sur cette surface et sur la distance. Il est correctement traité au poids. Maintenant, il a pris un petit peu de vis en sortant des stalles. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais s'il sort correctement, il est capable de lutter pour la victoire lui aussi. L'As, Hotspot, qui a gagné son quintet sur le sable d'Auvillers en 41 de valeur. Il vient de prouver qu'il était toujours compétitif en 45 de valeur. Confirmation attendue, c'est logique. Du côté des opposants, on se méfie du numéro 4, Power Jack, qui affiche 100% de réussite à ce niveau, 3 accessites. Il excelle sur la distance, il a déjà brillé sur le sable, il est pris à son poids, il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Satisfied, qui a déçu dernièrement, mais qui retrouve ici une distance et une surface qui devrait logiquement servir ses intérêts. Alors sa marge au poids est réduite, certes, mais je pense qu'il a encore son mot à dire, ou plutôt qu'elle a encore son mot à dire. Pour les places, c'est une femelle, on va s'en méfier. Le numéro 6, Tibasti, il a plutôt déçu ces derniers mois, mais a prouvé par le passé qu'il était capable de bien faire sur ce type de parcours. Alors c'est une affaire d'impression. Moi je le garde, surtout que l'entourage est assez confiant, il va falloir s'en méfier. Le coup de poker, ça sera le numéro 7, Buckle Coffee, dont les 2 derniers succès ont été acquis à ce niveau, et sur ce parcours, c'était début 2021. Il a depuis quelque peu déçu. Mais il est bien engagé, je pense qu'un réveil de sa part est tout à fait possible, même si avec le 16 dans les stalles, ça n'a pas facilité la donne. Mais moi, personnellement, j'y crois, ils peuvent faire afficher une belle cote à l'arrivée de cet événement. Du côté des outsiders, le numéro 13, Spring Street, elle n'a jamais véritablement convaincu à ce niveau, mais c'est déjà bien comporté sur cette surface et sur la distance. Là encore, sa marge au poids est réduite, mais l'entourage est assez confiant. L'engagement est assez favorable, même si sa marge au poids est réduite. Je pense qu'elle est capable de brouiller les pistes à l'arrivée de cette épreuve. Le numéro 11, Restive, qui affiche 100% de réussite sur le sable en 5 sorties. En revanche, il effectue une petite rentrée et n'a encore jamais véritablement performé à cette valeur, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 9, Madouce, qui vient de courir en progrès sur ce parcours, mais à un niveau moindre. Elle reste assez inconstante dans ses résultats. Maintenant, si elle confirme sa dernière sortie, pourquoi pas pour un accessite. Le numéro 10, Kaliska, qui s'est déjà illustré à ce niveau, mais exclusivement sur le gazon. Elle semble un petit peu moins à l'aise sur le sable. Maintenant, c'est une Fabre, difficile de l'enlever dans un tel événement, même si personnellement, ça sera pour moi une 4-5e place, pas mieux. Le numéro 5, Moeva, qui excelle sur ce type de piste, mais a surtout brillé au niveau des réclamés ces derniers temps. Il passe un test dans cette catégorie. Il pourrait pourquoi pas s'y révéler. On est en fin de saison, on a parfois des surprises, raison pour laquelle l'écarter serait prendre un énorme risque. Et enfin le numéro 15, Buridan, qui retrouve le parcours de son dernier succès. Il est en revanche franchement déçu ces derniers temps. Moi, j'ai besoin qu'il me rassure, mais je ne peux pas l'écarter totalement parce qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce type de parcours, donc attention. Les délaissés avec le numéro 8, Bellanodine, elle compte quelques belles sorties depuis ses débuts, mais aurait probablement préféré 200 voire 300 mètres de plus pour s'exprimer pleinement. Elle vient de décevoir. Moi, pas d'emballement avec elle, je préfère la revoir. Le numéro 14, Vautrin, pratiquement irréprochable cette année. Il n'aura contre lui que de faire une rentrée. Il n'a pas couru depuis la mi-juillet. Il risque d'avoir besoin de courir, bien évidemment, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Léonio, excepté une 3e place à ce niveau, c'était sur un 1100 mètres en mai dernier, sur un véritable sprint en ligne droite. Il reste assez décevant. Il rentre en plus après 3 mois d'absence. Pour moi, c'est, on ne peut pas dire l'interdit de la course, parce qu'il n'y a pas d'interdit dans ce gros handicap, mais c'est vraiment une des moins bonnes chances de l'épreuve, raison pour laquelle je préfère le rayer. Voilà, on va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu. Je vous donne rendez-vous demain, c'est l'ouverture du meeting d'hiver de Vincennes, et comme j'aime à vous le répéter, c'est à vous de jouer.